Comment gagner du temps pour les montages de tes vidéos courtes avec Premiere Pro 24 et les fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle. On va commencer par voir comment supprimer tous les silences en un clic. Avant, il fallait utiliser un plugin. Maintenant, on peut le faire directement dans Premiere Pro. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est que le montage par le texte. Et ensuite, on passera sur la version bêta. Il y a une option qui va sortir bientôt qui permet d'arranger un son médiocre. On y va ? On se retrouve donc sur ma timeline. Tu vois, j'ai mis un fichier avec un enregistrement fait avec un petit micro-cravate filaire avec iPhone. Parce que justement, j'essaye de montrer qu'il est possible de faire quelque chose de qualité avec un téléphone et peu de matériel. Tu vois, du coup, on a une waveform pas très prononcée. On écoute. Voilà. Donc, je vais juste augmenter un petit peu le niveau en utilisant le gain audio. On va normaliser ça à décrète à -3. Version PC. Voilà, comme ça c'est audible. Alors là, ce que je vais te montrer, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est intégrée dans Premiere Pro. Je vais juste avant te montrer ce que j'utilisais avant, moi, pour détecter les silences. Tu vois qu'en bas, dans les fréquences audio, il y a plein de silences. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. En fait, moi, je travaille sur prompteur, c'est-à-dire que j'écris mes scripts et je laisse des espaces pour justement générer ces silences, parce que j'anticipe le montage, et ce qui permet après de créer des coupes très facilement et d'arranger ça dans la timeline pour créer du dynamisme. J'explique ça dans une vidéo, si tu veux. Ça s'appelle, je crois, monter une vidéo en moins de 15 minutes. Et j'en fais la démonstration et j'utilise cette méthode. Donc quand j'enregistre, je laisse des espaces volontairement. Ok ? Je te montre vite fait le plugin quand même, que du coup je ne vais plus utiliser parce que, en plus c'est un plugin payant. Ça s'appelle AutoCut. Tu peux aller faire un tour quand même pour voir ce que c'est. Tu vois, c'est très simple en fait. Je lui dis que ce fichier, je veux couper tous les silences. Bon, tu as des petits réglages à faire. Là, on ne va pas les faire. Hop. Et tu vois, en quelques secondes en bas, voilà. Ça a nettoyé tout mon fichier. Ça a coupé tous les silences et ça m'a généré des coupes. Donc ça, c'est super pratique. OK ? Maintenant, je vais te montrer donc du coup la fonctionnalité intégrée maintenant dans Premiere Pro. Donc, je remets mon fichier. Allez, on va le redimensionner vite fait, pour que ça soit à peu près agréable, parce qu'en fait, le mieux, c'est de tourner en 4K et d'avoir sa séquence en 1080 par 1920. Comme ça, tu ne perds pas en qualité lorsque tu fais des zooms dans ton image. Moi, j'en profite pour te donner quelques petits tips. Allez, clic droit, on fait gain audio pour normaliser le son. On va le normaliser à -3, ça suffira. OK. Maintenant, on va aller ici, là, dans l'onglet. On va chercher la fenêtre texte. Donc, je vais mettre en information essentielle. Et dans information essentielle, il y a le petit onglet là, ici. On clique dessus, on vient chercher texte. Hop, et on va faire une transcription. On clique sur le bouton transcrire. Ça va donc analyser ce qui est dit dans cette vidéo, en tout cas sur ce fichier. Et du coup, générer un texte. Donc, le texte est généré ici. Je vais agrandir un petit peu, ce sera plus sympa. Et tu vois, il y a plein de petits espaces comme ça, entre crochets, avec 3 petits points. En fait, c'est des silences. Alors, tout simplement, tu vois, ce petit entonnoir là, tu cliques dessus et tu demandes à détecter les pauses. Je ne vais pas te montrer toutes les fonctionnalités de texte, mais bon. On fait tout supprimer. Et boum, il a fait le même travail que j'ai pu faire avec le plugin. Alors, c'est une manip un petit peu plus longue, pas complexe, mais un petit peu plus longue, mais le résultat est le même. Et là, du coup, il n'y a pas de plugin à acheter, c'est intégré dans les nouvelles fonctionnalités. Maintenant, on va découvrir le montage par le texte. Donc, il y a une nouvelle présentation qui a été intégrée. Toujours pareil, ici en haut à droite, tu cliques sur cette petite fenêtre et tu vas dans montage basé sur le texte, ici. Et tu vois, il y a tout le texte qui est présent et accessible ici à gauche. Et en fait, le principe est simple, c'est que tu peux choisir par exemple ce passage dans cette formation, etc., etc., même un petit bout dans cette formation créée. Tu vois qu'en bas, dans la timeline, il a généré 2 accolades, un point in et un point out qui correspondent à ce passage. On va faire extraire, ça va couper, raccorder. Voilà, ici en bas, ça a supprimé, raccordé. Commande Z pour remettre. Extraire, prélever, pardon, ça va juste enlever ce passage. Voilà, ça nous a créé un vide.
Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, si par moment tu veux pas tout écouter pour refaire un peu ton montage, tu peux choisir par exemple un passage ici, alors par Clément, Benoît et Steve, etc., etc. Tu fais commande C, tu vas un petit peu plus loin, tu fais commande V, tu vois. Et ce passage qui était ici, là, il te l'a copié là. Donc voilà comment tu peux faire du montage par le texte. Voilà, je tenais à te montrer ça parce que ça peut être vraiment intéressant pour gagner du temps en montage de vidéos courtes, parce que comme tu le sais, moi, ce que j'essaye de transmettre en fait sur cette chaîne, c'est l'efficacité en montage de vidéos courtes. On va donc passer sur la version bêta de Premiere Pro pour te montrer une fonction en fait qui était déjà disponible mais d'une autre manière. Je te montre ça rapidement. En fait, tu pouvais aller et t'inscrire gratuitement à Adobe Podcast. Et en fait, tu pouvais donc, enfin, tu peux toujours le faire. Donc, si tu n'as pas Premiere Pro, mais tu veux quand même utiliser cette fonctionnalité, tu peux le faire. Il suffit d'exporter ton fichier audio en MP3 ou en WAV. Tu l'importes ici et ensuite, il te le traite et tu n'as plus qu'à l'uploader. Et ensuite, tu l'utilises dans tes montages et c'est assez utile pour rattraper des sons qui sont un peu ratés. Et cette fonctionnalité est gratuite. Il suffit que tu t'inscrives à Adobe Podcast, tu crées un compte gratuitement. En tout cas, au moment où je te parle, elle est toujours gratuite et elle est facile d'utilisation. Maintenant, en fait, justement, cette intelligence artificielle, elle est intégrée dans la version bêta de Premiere Pro, mais ça ne saurait tarder, elle arrivera dans la version officielle. Mais je tenais à te la montrer parce que ça peut être intéressant. Ça sert à rattraper un son bien raté. Tu vois, là, par exemple, j'ai choisi ce fichier volontairement. Je vais agrandir un petit peu pour toi. En fait, j'enregistre avec mon téléphone. Donc, le son que tu entends, c'est le son pris sur le micro du téléphone. Parce que pour cette vidéo, le son est pris sur ce micro qui est relié à l'ordinateur. Et ensuite, je fais une synchro. J'espère que cette vidéo t'a encouragé. Alors, je vais augmenter pour toi. Tu vas bien voir la qualité du son qui n'est pas bonne. Je te souhaite très sincèrement d'atteindre tes objectifs. Ok. Donc, alors, on va réduire un petit peu le fichier. On va se mettre ici. On va faire Q pour réduire tout ce qu'il y a avant et W pour réduire tout ce qu'il y a après. Comme ça nous fera un fichier plus court. Ça sera plus facile à traiter. On va quand même donc aller cliquer sur le fichier. On va aller dans Dialogue, lui dire que ça, c'est de la parole. On va quand même augmenter un peu la dynamique. Je fais ça très grossièrement. C'est pour que tu entendes. La vidéo t'a encouragé dans ton projet. Je te dis à bientôt et te souhaite très sincèrement... Bon, on est d'accord, tu vois bien que c'est enregistré avec un son, avec un micro, voilà, mis n'importe comment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur optimiser la parole, accentuer, ça va traiter. Là, il est réglé sur 7, mais c'est quelque chose que tu peux augmenter ou diminuer, et on va voir ce que ça donne. À bientôt et te souhaite très sincèrement d'atteindre tes objectifs. Si tu ne les lâches pas de vue, tu vas les atteindre. Tu vois, on a quand même quelque chose déjà, je vais augmenter un petit peu le dynamisme, quelque chose déjà de plus sympa. Je te dis à bientôt et te souhaite très sincèrement d'atteindre... Regarde, si je l'enlève. Et te souhaite très sincèrement d'atteindre tes objectifs. Si tu ne les lâches pas de vue... On va remettre. À bientôt et te souhaite très sincèrement... Ah, tu vois, et en plus si tu augmentes... Alors, plus tu vas augmenter la quantité du mixage, plus ça fera un saut robotisé. Donc, bon, il faut le doser. Ça dépend vraiment de ta source. Il y a vraiment de très très mauvaise qualité ou c'est un petit son à arranger. Donc là, tu vois, je vais pousser, je vais monter à 8,5, 9 pour vraiment pousser le curseur. Donc, tu vois, là, je suis à 9. Alors, je sais pas si tu vois, c'est bien dans le coin de mon écran. Je te dis à bientôt et te souhaite très sincèrement d'atteindre tes objectifs. Bon, tu vois, c'est un peu too much. Donc, 7, c'est pas mal. 7, 7,5. Bientôt et te souhaite très sincèrement d'atteindre tes objectifs. Et ça, du coup, ensuite, tu peux un peu le traiter, l'équaliser, etc. Ça te redonne une source pas parfaite, mais on va dire convenable, parce que tu pourras jamais... c'est pour ça que j'insiste, moi, beaucoup sur la qualité du son. C'est quelque chose qui est très important. Voilà, écoute, on a fait le tour. J'espère que ces petits outils-là te serviront pour améliorer la qualité de tes vidéos courtes. Toujours pareil, sur cette chaîne, je montre comment faire des vidéos de qualité avec un téléphone et un minimum d'investissement en termes de micro, etc. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse des vidéos sur autre chose, toujours dans ce même principe, de peu de matériel, mais d'avoir quand même quelque chose de convenable. Tu vois là ce que tu es en train de voir, là c'est fait avec un téléphone.
Et c'est tout. Allez, je te dis à bientôt.